En se promenant dans le magnifique château royal de Blois, l'un des châteaux de la Loire, on peut faire une drôle de rencontre. Qui est cette adorable petite fille au visage recouvert de poils? Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'une invention née de l'imagination de l'artiste, mais de la véritable frimousse d'Antonieta González, une petite fille du XVIe siècle. Elle était atteinte, comme son père, d'une maladie rare appelée hypertrichose et qui provoque ce dérèglement impressionnant de la pilosité. Sur le portrait, elle doit avoir 6 ou 8 ans. Elle tient un petit papier sur lequel on peut lire que son père a été ramené des îles Canaries pour être offert au roi de France Henri II, puis au duc de Parme. Le texte précise ensuite qu'Antonieta elle-même appartenait à ce duc avant d'être offerte à son tour à une autre marquise. Cette petite fille était donc une habituée des cours princières de la Renaissance, ce que montre sa superbe robe brodée. On sait que sa famille était connue dans l'Europe entière. Outre son père, 2 de ses frères et sœurs étaient également atteints de la même maladie. Et même s'ils étaient traités avec certains égards, les González étaient surtout perçus comme des curiosités de la nature, mi-humains, mi-animales, que l'on pouvait s'offrir en cadeau diplomatique, quitte à séparer une enfant de ses parents. Le tableau montre le goût de la Renaissance pour ce qui est, à l'époque, considéré comme bizarre et étrange. Nombreux étaient les souverains qui possédaient un cabinet de curiosités, une pièce où ils exposaient leur collection de bizarreries naturelles. Ici, au château royal de Blois, on trouve d'ailleurs un studiolo que François Ier s'était fait construire, une sorte de petite pièce raffinée qui abritait peut-être son cabinet de curiosités. Aujourd'hui, c'est le seul cabinet royal de la Renaissance française encore conservé. Mais revenons à notre tableau. Ce qui le rend si exceptionnel, c'est aussi l'artiste qui l'a peint. Il s'agit de Lavinia Fontana, l'une des premières femmes à mener une prestigieuse carrière artistique professionnelle. Très renommée en son temps, elle était particulièrement reconnue pour ses talents de portraitiste. Son succès et son talent sont tels que son mari, également peintre, renonce à sa propre carrière pour devenir son assistant. C'est une artiste très érudite, très prolifique aussi, qui marque l'histoire de l'art en étant l'une des premières femmes à se voir confier des grandes commandes publiques. Ce portrait est l'un des fleurons du château royal de Blois, qui a la particularité d'accueillir le musée des beaux-arts de la ville. Cela peut sembler surprenant de trouver un musée des beaux-arts dans un château historique, mais pour le comprendre, faisons un petit retour en arrière. Son installation date du milieu du XIXe siècle. À l'époque, la ville de Blois veut créer un beau musée municipal pour préserver la culture locale et inspirer les artistes. Le maire fait appel à la population pour constituer un premier fonds d'œuvres d'art. Voici par exemple l'un des premiers tableaux offerts par les donateurs, représentant la mort d'Adonis, un héros de la mythologie grecque, aujourd'hui exposé dans les appartements royaux. Cet appel aux donations fonctionne si bien qu'il faut rapidement agrandir l'espace dédié aux œuvres. Aujourd'hui, les collections se trouvent principalement dans l'aile Louis XII, qui abrite le musée, et ornent également les appartements royaux dans l'aile François Ier. C'est là que sont exposées des œuvres du XIXe siècle dans un style qu'on appelle troubadour. Les tableaux de ce genre montrent des sujets de la Renaissance qui évoquent la vie de cour au château. Mais une Renaissance un peu fantasmée, représentée avec beaucoup de fantaisie. Cela montre la manière dont le XIXe siècle regardait le XVIe siècle, une vision qui apporte beaucoup à la visite du château de Blois. Le musée expose de très nombreux artistes blésois du XIXe siècle, comme Églantine Lemaître, une sculptrice animalière de talent qui s'est spécialisée dans les statues de chiens de chasse. La ville de Blois est en effet très prospère à cette époque grâce à sa manufacture de faïence et à la chocolaterie Poulain, ce qui attire une riche bourgeoisie friande d'œuvres d'art qui vont transformer Blois en un important foyer culturel. On trouve aussi un très bel ensemble d'œuvres MNR. Alors, MNR, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit des œuvres musées nationaux récupération. Ce sont des œuvres qui ont été récupérées en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale et rendues à la France. On compte parmi elles des œuvres spoliées par les nazis. Depuis, elles attendent le jour où leurs véritables propriétaires, ou plus vraisemblablement ses descendants, viendront les récupérer. Aujourd'hui, les collections du Château royal de Blois abritent plus de 35 000 objets. Il y a environ 800 peintures, mais aussi des costumes, des pièces de monnaie, et ce qui n'est pas exposé se trouve dans les réserves, qui sont aussi sur place au château. Pour les plus curieux, il est possible de les découvrir lors de certaines visites guidées. Et c'est assez exceptionnel car normalement, c'est la partie cachée d'un musée qu'on n'a pas le droit de visiter.